Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme chaque jour. Nous sommes le jeudi 19 décembre, déjà, oui. Et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial dans l'émission puisqu'on va recevoir successivement Karine Louisy, bonjour. Bonjour. Madame Peggy Fouchant, bonjour. Bonjour. Et le sociologue Raymond Otto, bonjour. Bonjour. Et tout ça dans un débat. Tout à l'heure, on va parler de médiation, effectivement, et c'est Iman qui va présenter. Oui, tout à fait. Noël, comment l'aborder de façon apaisée? On va en parler sous différents aspects, médiation, sociale et au niveau de la thérapie, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour les familles? Voilà. Sinon, nos autres invités, on aura Nathalie Jacoubico un peu plus tard, avec elle, on parlera bien sûr du droit de visite et d'hébergement et de la pension alimentaire. C'est un sujet qui est important, surtout dans les familles où il y a quelquefois divorce. C'est une question qui se pose. Et puis on va recevoir aussi Yasmina Narcisse et Samira Naraï. Ce sont les deux musiciennes d'un groupe qu'on a connu et qu'on connaît encore, qui s'appelle Kozeika, mais Kozeika from Paris maintenant, puisqu'il y a quelques petits changements. Sinon, l'actualité, on revient rapidement dessus avec Iman. Oui, on va parler de la Riviera Business Entrepreneur. Donc, c'est un atelier à thème qui permettait aux entrepreneurs de trouver des sources de financement en Guadeloupe. Donc, c'est un atelier qui a été organisé par la CAL. On reviendra sur ce sujet, ainsi que sur la prolongation de la fermeture de l'îlet Carrette, qui est prolongée donc, pour permettre la revégétisation de cet îlet qui fait partie de notre patrimoine. On reviendra sur la conférence de la Cour des comptes et sur le point financier de nos collectivités, et on finira sur Sainte-Anne avec les illuminations. Sur les Caraïbes. Oui, c'est vrai, il y a un autre sujet sur Caraïbes, mais on va parler des illuminations de Noël sur la ville de Sainte-Anne et on va voir la conférence de presse d'Air Caraïbes qui augmente sa flotte, permettant de nouvelles dessertes avec 14 avions, voilà, nouveaux, à la fois interrégional et transatlantiques. Le débat, c'est parti. C'est parti? D'accord. Donc, on va parler de Noël. À l'approche des fêtes, c'est souvent une période qui rime avec joie, partage, retrouvailles, mais qui peut aussi être un terrain propice aux tensions familiales et aux émotions un peu exacerbées et aux défis relationnels souvent. Pourquoi? Parce que les attentes sont souvent grandes, que les blessures peuvent être vives et qu'il y a des dynamiques qui sont souvent complexes. Et il s'agit peut-être de solitude, de deuil, de stress, de conflits latents, et c'est vrai que les fêtes reflètent souvent ce qui se joue au sein des familles. Aujourd'hui, on va en parler donc avec Raymond Otto, qui est sociologue, qui va nous permettre d'analyser un peu mieux les mécanismes qui se jouent au niveau culturel et sociologique. Avec Karine Louisy, qui est thérapeute, elle va nous donner des outils pour mieux gérer les émotions, puisqu'on en a parlé déjà dans la période du deuil, mais peut-être que le deuil pendant les fêtes, c'est aussi une thématique sur laquelle on pourra intervenir pour prévenir aussi les tensions et aussi préserver les enfants, avec Peggy Fouchant, qui est médiatrice familiale au sein de l'association Attitude Médiation et qui a un rôle essentiel pour désamorcer les conflits des familles qui ont parfois une communication qui n'est pas appropriée, et donc pour pouvoir apaiser cette communication. Je vais commencer par une question un peu générale pour vous tous. Pourquoi, selon vous, les fêtes, c'est vraiment l'objet de tant d'émotions, que ce soit positif ou négatif? Monsieur Haute. Waouh! Ouais. Je suis toujours surpris par les questionnements de la modernité. Non! Aujourd'hui, les fêtes sont devenues des lieux de tension. Bon, après, pour différentes raisons. Mais lorsqu'on regarde, c'est pour ça que j'aime bien qu'on précise les temporalités. Les fêtes d'avant étaient des lieux, des espaces de solidarité, puisque chacun amenait sa part. D'ailleurs, on continue toujours ces pratiques qui sont devenues maintenant des outils de médiation qu'on a rencontrés, puisque nous sommes à l'ère des concepts, mais bon, nous sommes aussi à l'ère de l'ignorance, parce que les gens servent du vieux pour du neuf. Aujourd'hui, les fêtes, que ce soit la fête de Noël, et en particulier, on peut parler aussi de la fête de la Saint-Sylvestre, c'est d'autres mécanismes. Alors, on va parler de quelque chose de moins agréable. Hein. On a 3 grands temps où on se sépare de manière générale sur ce territoire. On a les périodes de mai, et d'ailleurs ça correspond aux périodes de suicide, septembre et Noël.
D'accord. Donc, naturellement, c'est des périodes qui amènent l'angoisse parce que nous avons décidé de modéliser autrement notre société et ça pose problème. Ce qui a changé, c'est simplement les gens vivent isolés naturellement. Alors, on appelait ça l'excellence de la vie moderne, puisque c'est la famille nucléaire. Et une fois qu'il y a divorce, ben, c'est rien du tout. C'est même pas la famille nucléaire. Deuxième élément qu'on retrouve de plus en plus, c'est que les gens divorcent vieux. C'est-à-dire que les gens gardent la relation. C'est quel âge qu'on situe bien vieux, c'est quoi? Je vais situer jeune. Jeune, c'est 25 ans, c'est fini. D'accord. Donc après 25 ans, c'est vieux. D'accord. Ok. C'est vrai que le jeunisme est arrivé et que les gens mettent la sauce jeune à tout, jeune retraité, jeune vieux, jeune tout ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, on a observé ce phénomène-là en Guadeloupe aussi. Au départ, ça touchait la France et ça commence à nous toucher où certaines personnes, certains couples vont jusqu'à préserver les enfants, puisque nous rentrons tardivement en famille, donc forcément les enfants deviennent adultes tardivement, tout est décalé dans le temps. Et après, effectivement, les gens se libèrent de ces relations qui entraînent forcément des isolats financiers, puisque ce qu'on peut faire à deux, on ne peut pas le faire tout seul. Et simplement, à titre d'exemple pour les personnes qui nous écoutent, faut en moyenne entre 2004 et 2800 euros pour vivre la tête au dehors de l'eau en Guadeloupe. Oui, Posons-nous la question comment des gens qui ont des minima sociaux font pour s'en sortir. On va revenir sur le concept de vie chère tout à l'heure, mais merci pour... Pas de vie chère. Mais en fait, on en parle souvent, donc maintenant, c'est quand même le contexte économique voilà, qui est en jeu. On va revenir sur ce sujet pour les fêtes de Noël en particulier. Mais donc, je vous laisse finir, pardon. Oui, donc ce qui fait que la modélisation aujourd'hui, et les isolats qu'on a créés, c'est des isolats liés à le projet de vie, de réalisation de soi. Donc je ne vais pas revenir sur tous ces concepts qui nous aura bien pollués d'ailleurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait pas Noël en famille. Parce qu'on le veut, on le fait en rattrapage. Et c'est ce qui est important. Et on a vu depuis le Covid, plus les gens ont besoin justement de se nourrir des énergies, des dynamiques familiales. Sinon, avant, les gens faisaient Noël autour d'un parent, une grand-mère, un grand-père, une mère. Et dès lors que la personne décédait, la dynamique explosait. Aujourd'hui, on se rend compte que par-delà tout ça, les gens ont besoin de se retrouver. Et ça pourrait être intéressant, mais en même temps, les gens se retrouvent avec leurs émotions, qui ne sont pas toujours de bonne aloi. Donc aujourd'hui, Noël... je fais un clin d'œil à Mornalo qui avait fait une rencontre, qui a fait une rencontre il y a quelques jours sur Noël se prépare en juillet, pour bien montrer qu'en fait, aujourd'hui, le 72 heures de Noël ne correspond pas réellement à vouloir vivre ensemble, de faire les choses. Tandis que lorsque Noël se préparait en juillet, on faisait le poche-roco ensemble, le schrob, l'anis, blanc, vert, rouge et rose en fonction des bassins de vie. Et donc, ça faisait que chacun y contribuait. On avait un listing de repas, plus ou moins. On savait qu'il y avait tel tonton qui plantait des ignames jaunes, l'autre qui plantait du ambabon ou tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, il y avait une synergie qui faisait qu'on organisait les choses ensemble. D'accord, donc ça s'est perdu. Ça ne s'est pas perdu, ça s'est dissous dans la moderne. Puisqu'il n'y a plus de terre, comme on fait des villas partout avec piscine et donc pas avec un arbre pour planter des ignames. Donc en fait, il faut se... Oui, je suis taquin. Oui, bon, il faut avoir une villa aussi en plus, c'est pas tout le monde qui a des villas. Mais on va faire la suite avec les invités. Donc Karine, si tu peux nous parler de, justement, selon toi, pourquoi les fêtes suscitent tant d'émotions ? Alors, pour moi, tu l'as dit en fait en tout début de ton intervention, c'est le défi relationnel et émotionnel. Aujourd'hui, se retrouver avec les autres, c'est compliqué. Et en même temps, se retrouver avec soi tout seul, c'est compliqué aussi. Donc, on s'appelle moins, on est moins à l'écoute en fait des autres. Souvent, il y a effectivement les séparations, les divorces. Vraiment, au niveau des couples, c'est pas toujours si simple. Les relations parents-enfants avec les études, l'éloignement, les mésententes, tout simplement.
font que effectivement, c'est un moment où tout n'est pas réglé d'un point de vue relation-émotion. Et bien, du coup, et on est obligé de se réunir ou pas. On est obligé de participer au cadeau ou pas. Et ça, ça fait un beau cocktail. D'accord. Au niveau des familles, décomposées ou recomposées, comment on peut dire, comment ça se ressent, ces émotions d'un point de vue extérieur, on va dire, de médiation familiale? C'est un accompagnement que vous faites. Comment vous accompagnez au mieux, en fait, sur cette période-là, par rapport aux émotions? Alors, c'est vrai que la période de Noël, c'est toujours une période très sensible, parce que c'est une fête importante pour les enfants. Donc, il y a la magie de Noël. Chaque parent veut profiter un petit peu de ce bout de magie avec son enfant. Donc, effectivement, ça passe avant tout par une organisation. Savoir comment on s'organise, qui aura les enfants à Noël, est-ce que tu as tout Noël, est-ce que j'ai un bout de Noël, est-ce que c'est toi qui as Noël, est-ce que tu es le jour de l'an, enfin, ça passe avant tout par une organisation, surtout si la séparation est récente. Donc ça veut dire que le conflit est encore exacerbé, et donc il faut ça veut dire qu'on doit aussi communiquer, enfin c'est ça, voilà, que qu'il y ait un échange, on va dire apaisé entre les deux. Alors apaiser, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais au moins s'il y a une organisation qui est précise. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de faire une organisation où, par exemple, un parent a l'enfant le matin et l'autre l'après-midi pour que tout le monde puisse bénéficier du jour, en fait. Donc, mais au moins avoir quelque chose de précis pour qu'il n'y ait pas de tension. Parce que ce que l'enfant veut, lui, c'est pouvoir profiter de cet émerveillement, cette magie avec ses parents. Donc si en même temps, les parents sont là en train de se déchirer, non c'est moi, non c'est pas toi, enfin, l'enfant, ça gâche la fête en fait. Donc c'est préserver la magie derrière. Mais il y a aussi ça, cette histoire de Noël, ça doit être parfait, ça met une pression supplémentaire en fait, tout simplement. On n'est pas tous amenés à avoir des grandes tablées parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a des mouvements en fait de famille. On n'est pas tous amenés à avoir des tas d'amis qui ont envie de célébrer les fêtes avec nous. Tout simplement, ils ont leurs obligations aussi. Donc ce côté magique d'un moment où tout le monde, en fait, on se dit mais eux ils sont en train de profiter, moi pas, ou je peux pas. Donc ça rajoute en fait de la pression. Donc Noël, c'est pas une obligation aussi. On n'est pas obligé de se réunir. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais ça veut dire qu'il y a une pression derrière, familiale ou sociétale. Non, tant on avait de construction avec des grandes familles, ça ne posait pas de problème, puisque en fait c'était des Noël tournants. Cette année c'est chez vous, l'an prochain c'est chez moi. Donc en fait, économiquement c'était intéressant, puisque la charge d'organisation ne reposait pas sur un individu, mais sur la famille. Mais du fait qu'on soit rentré en famille nucléaire, plus le projet de vie qui n'est plus le même aujourd'hui, on peut tourner la question dans tous les sens. Une fois que les enfants quittent le foyer, le couple de base est isolé. Et forcément, les amis que vous aviez de 30 à 50 ans, ils n'ont pas forcément envie de vous voir. Oui, il faut dire des choses, hein. On peut miroiter. Bah oui, je sais que j'essaie de faire de la pédagogie douce, mais non, les gens n'ont pas envie de vous supporter. Et on le voit de plus en plus, on a des formules. Les formules n'arrivent jamais par hasard. Hein. La formule navire ou encore musique ou encore autre, ben, c'est venu répondre justement au fait que, comme moi, j'ai pas envie de ça, je m'éloigne. Et les parents, souvent, prétextent de vouloir passer Noël avec les enfants là-bas. Qui t'a dit que ton enfant a envie de te taper ta tronche? Non, il faut qu'on se pose les vraies questions aujourd'hui. Alors oui, enfin, je vous écoute, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a deux mythes, enfin, je dis bien deux mythes fondateurs de Noël, qui ont fonctionné un moment, le mythe religieux et puis le mythe du Père Noël. On dit que ça, c'est hors sujet maintenant. Non, c'est pas hors sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des sites spécialisés où si ton enfant n'est pas content du cadeau, il peut le revendre le lendemain. Donc ça montre bien que le cadeau n'a plus sa fonction de féerie. Il y a un nouveau mythe qui est arrivé à l'intérieur des familles où les gens te disent « donne-moi l'enveloppe, ne me donne pas de cadeau ». Donc la question cadeau ou pas.
Et c'est un stress. Parce que si tu offres un cadeau à mon enfant, il faut que j'offre un cadeau à ton enfant. Mais j'ai pas envie. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens aussi, parce qu'on est dans la vie chère et on va en parler. Pourquoi les gens parlent de vie chère? Mais c'est la dynamique actuelle, économique en tout cas. Il y a un contexte économique qui fait que tout le monde ne peut pas acheter de cadeaux, en vrai. Où est-ce que c'est écrit qu'il fallait acheter un cadeau? Non, on n'est pas obligé, mais ça, c'est pas forcément. La coutume veut que numéraire. Ça soit un repas amélioré. Oui, c'est ça. Donc, du coup, faut verser. Faut verser. C'est un mythe, mais oui, c'est un mythe, parce que je discutais avec des gens qui me parlaient, oui, Noël, c'est cochon, c'est viande aussi. Non! Si tu habites la mer, Noël, c'est poisson. Si tu habites, c'est volaille. Et si tu n'es pas catho, c'est autre chose. On a tellement resserré le lien autour des afro-descendants qu'on a créé des mythes qui sont complètement faux. Et souvent, je dis aux gens, Noël, avant, ce qui était important, c'est la fratrie. Puisqu'on était de grandes familles de 5-10 enfants. Donc, ce dont on a été marqué, c'est des moments de joie. Et contrairement à ce qui est dit en liminaire du propos, et les coups de langue. Mais oui, lorsqu'on regarde la robe de Tati, on lui dit, oh, il a cherché robe là, ça. Mais c'est. De Noël après, on peut donner un coup de langue sur ou quoi changer notre à Noël. Ouais. À manger là, on a mangé avec des couteaux. Et c'est ça qui faisait notre charme. On a voulu intellectualiser Noël alors que la seule fonction de Noël, c'est une fête de solidarité. Et c'est vrai que lorsqu'il y avait un décès dans la famille, de commun accord, on décidait effectivement que ce Noël-là sera soft parce qu'on a perdu un membre, 2 membres, 3 membres. On est rentré dans la modernité. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Où les gens te disent, mon cher, un tel mort, nous pas continuer. On l'a vu pour ça. On l'a vu pour lorsqu'on avait un décès proche de nous et qu'on avait prévu notre fête. On faisait notre fête quand même. Donc, c'est nous-mêmes qui avons dilué nos rapports en nous isolant émotionnellement. Et aujourd'hui, on s'en plaint. Et je dis aux gens, non. Il faut que tu acceptes. Donc, on est responsable de la situation. On a toujours été responsable de toutes les situations que nous vivons. Alors, comment on fait justement pour mieux gérer les émotions, Karine? Et est-ce qu'il y a des, on va dire, outils pratiques qu'on peut avoir? Oui, bien sûr, heureusement, pour résister à... Oui, il faut un peu résister. Oui, quand même. Même si on est responsable, la situation est là. C'est vrai que c'est assez perturbant parce que on avait notre modèle à nous qui n'est plus effectivement mis en avant parce que il y a les films de Noël où on vous montre depuis novembre. On nous a bercé finalement dans un nouveau modèle et c'est vrai que les générations d'avant elles n'étaient pas parties là-dessus effectivement mais aujourd'hui c'est attendu, les cadeaux c'est important, la grande fête, c'est indiqué comme étant important. Et du coup, étant perdu un petit peu entre ces différents moyens, on ne sait plus comment se repérer. Alors, en tant que thérapeute, bien sûr, il y a des outils en fait de régulation des émotions, notamment la sophrologie. Et puis, c'est aussi une période où les conflits, vraiment, parce qu'il y a des confrontations en fait de modèles, d'idées, de valeurs, d'ententes, effectivement la robe ne va pas, mais aussi comment tu t'es comporté avec moi toute l'année. Et comment on fait pour éviter les clashs justement en famille? Parce que le repas de famille peut toujours avoir la petite étincelle qui part. Parce qu'en fait, il y a 2 réserves qui ont explosé dans notre société. C'était la réserve de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a un décès dans la famille, même si on ne s'entend pas. Je viens, je dis tonton bonsoir, nous quoi parler bien, jusqu'à ce que la personne soit inhumée. Et après, on ressort nos haches et nos couteaux. Notre société est bien faite. On a fait sauter ce truc-là. Le deuxième qu'on a fait sauter, c'est le drapeau blanc de Noël. Même si toute l'année, on ne s'est pas entendu, mais je viens, oui, Tati, tu vas bien, et la santé, nanani, jusqu'à la fin du repas. S'il y a quelques imperfections du repas, tu es sûr que Noël prochain, tu seras la vedette. Parce que déjà, il y a un contentieux initial. Mais en fait, ça
c'était de bonne aloi, c'est-à-dire on trouvait ça naturel. Aujourd'hui, je pense que l'une des difficultés, c'est nos problèmes d'ego. Et là, ça va très loin, du style, je vous donne des anecdotes pêle-mêle, puisqu'en fait, on en parlait mardi, où on va parler de, oui, mais si ça te passe bien gentil, et tout les derniers modèles linge, mais il a mené tout manger écrit, ça casse beaucoup de les, Zian m'a écrit, Vian m'a écrit. Oui. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. ça me fait rire. Oui, et donc, forcément, il n'y a l'argent pour acheter robe, pour acheter souliers, puis mettre fossile, mais pas l'argent pour manger, puis acheter un bitane. C'est devenu maintenant des règlements de compte, où on n'est plus dans, j'allais dire, la bonne méchanceté. Une espèce de bonne bienveillance, on va dire. Mais oui. Ouais. Le drapeau, donc, il a été brûlé. J'aime bien l'idée du drapeau. Le drapeau, oui. C'est vraiment ça. En fait, on va faire semblant que pour ça, tout va bien. Tout va bien, en fait. Et, alors, maintenant que ce drapeau n'existe plus, comment on fait en famille, justement, pour éviter les guerres ouvertes? Alors là, il y va de la bonne volonté de chacun. Donc, effectivement, parce qu'il n'y a plus de contenant à tout cela. Donc, j'ai envie de dire que c'est à la personne qui reçoit de faire boucher double pour justement atténuer un peu les tensions en faisant preuve un peu d'humour, pour désamorcer un petit peu les tensions. Ou alors, respirer un bon coup. Ouais. Et la sophrologie. Ouais. Exactement. Non, ou alors aussi, comment dire, excusez-moi, faire en sorte que le courant passe bien en acceptant, en fait, de dire, bon, je sais quand celle-là, elle est un peu soupe au lait, donc je ne vais pas m'énerver. Bon, les enfants qui font des bêtises, je sais, j'ai été jeune moi aussi, je comprends. En fait, on prend sur soi, en fait, et faire en sorte d'atténuer les gens qui se plaignent, les écouter, et sans jugement, et éventuellement les laisser vider leur sac pour que, mais ne pas surenchérir. Donc c'est vraiment pour ne pas envenimer la situation. Mais, et les médiations familiales, du coup, comment vous pouvez intervenir en amont? J'imagine pas, on va pas vous appeler 24, c'est la crise, comment je fais? Enfin, comment on fait? Non, comment vous faites? Donc effectivement, ça se prépare en amont. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par une organisation, en prévoyant déjà les détails, mais aussi qu'est-ce qu'on peut autoriser, qu'est-ce qu'on ne peut pas autoriser. Si, par exemple, c'est une famille recomposée qui a un ou une nouvelle compagne, voir est-ce qu'il faut prévoir une présentation avant les fêtes pour que l'enfant ne débarque pas avec avec des étrangers, surtout s'il y a de nouveaux enfants. Enfin, donc prévoir tous les petits détails, effectivement, pour que ça se passe le mieux possible. Donc, établir le fait qu'on ne va pas non plus dire du mal de l'autre parent devant les enfants, tout ce genre de choses. Alors, il y a quand même quelque chose que je vais ajouter, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression que Noël n'est plus une pause, finalement. Non. Alors, première remarque. Et deuxièmement, c'est pas une pause, mais Noël annonce le ballon du 31 décembre. Parce qu'avant, il y avait Noël. Puis, bon, 31 décembre n'était pas réellement une fête ici. Et puis, progressivement, avec la consommation, on est arrivé à Noël qui prolonge vers le 31. Oui. Et puis, il y a un acteur qui n'existe presque plus dans les familles, c'est le Mounam Atoupoun. Ce fameux parent qui arrivait à désamorcer à faire rire tout le monde. Et vu que nos familles se sont rabougries, ce parent-là n'existe plus. Et on n'a plus cette personne qui arrive à faire cohésion sur l'ensemble. Du coup, effectivement, on est des fois obligé de se tourner en fait vers d'autres acteurs. Pour pouvoir s'organiser pour pouvoir s'organiser, il faut déjà réussir à se poser et à communiquer. Et ça, c'est la plus grosse difficulté, en fait. Les gens ont du mal, en fait, à se dire, on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut quand même que les choses se passent le plus tranquillement possible, notamment quand on a des enfants. Mais faut pas attendre, en fait, la fête. Il faut effectivement le préparer très en amont et mettre les choses au clair le plus tôt possible. Donc, comment on arrive à instaurer ce type de communication? On va dire d'anticiper. Mais quand on ne sait pas parler, comment on sait pas, parce qu'on n'apprend pas forcément ça à l'école. On apprend. Donc, moi, je reçois beaucoup de personnes en fait en thérapie relationnelle. Donc, c'est vraiment donner
apprendre à écouter en fait l'autre. J'ai des besoins, j'ai ma vision des choses, l'autre a ses besoins, sa vision des choses, et sur quel terrain finalement on peut s'entendre. Voilà. Ou sur quel terrain on ne s'entendra pas. Voilà. En fait, aussi les priorités en médiation. On recentre les gens sur ce qui est essentiel. Ok, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus un couple, mais vous êtes des parents. Voilà. Et les parents, vous êtes parents à vie. Donc, comment vous vous organisez pour le bien de vos enfants? Parce que c'est un fait évident qu'ils aiment leurs enfants, mais s'ils ne peuvent plus s'entendre eux, mais au moins ils peuvent s'entendre pour les enfants. Au moins, pendant la période de la fête, prendre la précaution de, si on a à se disputer que finalement ça ne peut pas attendre, d'occuper les enfants avant de retirer la hache. Ça, c'est une petite précaution. En fait, ce que Noël aujourd'hui révèle, et pas que Noël, les autres fêtes familiales, c'est que notre modèle qui était stable, on l'a inversé. En fait, au départ, lorsqu'on se rencontrait, la première chose qu'on faisait, c'était d'être d'accord sur nos désaccords. On n'a plus le temps. Après, humoristiquement, j'aime bien dire aux gens, on n'est pas d'accord, on n'a pas le temps parce qu'effectivement, on arrive trop tard en vie de couple. Mais oui, puisque nous sommes dans un monde où tout le monde veut se réaliser. Sauf que tout le monde a oublié un détail, c'est qu'on est programmé pour se reproduire, c'est tout. Le reste, c'est de la connerie. Que vous vouliez devenir la princesse de je ne sais quoi, et on se rend bien compte, je dis ça, bon, même si ça choque les gens parce que je dis connerie, mais c'est au sens noble du terme. Parce qu'il y a un sens noble. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a atteint nos objectifs, et 9 fois sur 10 on discute avec les personnes, ils se rendent compte que ça ne valait pas la peine. Et je leur dis, mais pourquoi vous avez sacrifié autant de temps pour vous rendre compte que ça ne valait pas la peine? Ce qui valait la peine, c'est le temps avec vos enfants, vous l'avez sacrifié pour votre carrière. Ce qui valait la peine, c'est le temps avec votre famille, vous l'avez sacrifié pour votre carrière. Et les gens arrivent de plus en plus dans les fêtes avec des espèces de récrimination d'eux-mêmes en regardant effectivement que mais pendant que moi j'étais en train de courir après cet objectif, ben, les autres ont continué, surtout lorsqu'on raconte des anecdotes au pâté là. On va faire, désolé, une pause publicitaire. Je sais que voilà, on est passionné par ce sujet. On revient tout à l'heure. Pause de en même temps, désolé, c'est comme ça. On revient tout à l'heure. Voilà, il est déjà 13h06. Nous sommes dans la deuxième partie et la fin de ce débat initié par Ignace par Iman sur l'approche des fins de l'année et les émotions qui sont importantes visiblement, puisque Raymond a déjà donné pas mal de pistes. Oui. Et on a l'impression que dans les familles, c'est plus comme avant. Hein. Effectivement, il parlait de tonton, mais des fois c'est ami qu'on dit. Et on sait ce que ça veut dire. Oui, on parlait en off des familles, on va dire, par extension. Nos familles. Oui, nos familles qui étaient multiples avec différents protagonistes. À dimension variable. En fait, nos expressions, de toute manière, sont liées à ça. Lorsque quelqu'un vous parle de bon mon amour a une extension particulière. Les gens de l'extérieur de notre culture ne pourront pas comprendre. Lorsque les gens de Bakomé, oui, mais tout ça faisait partie du Noël. Hein. De toute manière, on ne pouvait jamais savoir qui passait, puisqu'il y a deux Noëls. Un Noël familial où après la messe de minuit on mange ensemble, mais il y a le Noël avant où les gens passaient de maison à maison. Et quelque part, on ne sait pas qui passe, puisque c'est un groupe qui chante. D'accord ? Et ça se fait encore un peu sur les groupes. Non, on a réinventé ça comme concept. Oui. Parce qu'effectivement, les gens sont en errance dans leur vie. Donc, non, mais si on le fait naturellement, ça a une autre dimension, puisque les gens se connaissent réellement. Et une dame me faisait une remarque juste, elle me disait, mais c'est difficile aujourd'hui, tout le monde a des portails. Et j'ai regardé, j'ai fait, j'y avais pas pensé. Non, c'est vrai. Comment tu veux passer de maison à maison si portail est enfermé? Oui. Oui, donc en fait, la modernité a apporté des plus pour les gens qui ne veulent pas recevoir des gens à Noël, portail et autres. Mais en même temps, nous sommes quand même une société en déclin par rapport au fait
qu'on a un vieillissement et que toutes ces choses-là vont disparaître progressivement et naturellement parce que simplement nos jeunes sont à l'extérieur pour une partie et que ces pratiques-là, aujourd'hui, on est obligé de s'efforcer pour les maintenir, c'est vrai. Donc il y a, on va dire, une distension du lien, voilà, familial. Comment on peut faire pour quand même essayer de maintenir, de ramener un peu toutes les pièces un peu qui sont satellites au centre, reformer un noyau? On sera dans un Noël numérique. Numérique. Avec avec l'IA aussi. Non, pas l'IA, mais on sera dans un Noël, et on l'est déjà depuis quelques années, où les gens essaient de garder avec le décalage horaire en fonction de là où les personnes sont, pour avoir une connexion à table. Et on est déjà dedans, puisque on a quand même une population sur les 20 dernières années qui a beaucoup bougé un peu partout. Et ça, on peut pas apporter une critique puisque chacun choisit là où il veut faire sa vie. Vieux dicton créole, limite 3 chats dit fait tout pas tout. Donc vous partez. Mais j'ai remarqué que le numérique nous a permis, contrairement à avant c'était le téléphone. On avait toujours un tonton, une tante qui travaillait à France Télécom et qui faisait des connexions hors la loi. Maintenant il y a prescription, je peux le dire. Mais oui, et qui te disait, bon, à telle heure, mettez-vous et branchez sur quelqu'un d'autre. On a toujours fait ça. Donc ne soyez pas surpris. On a toujours fait ça. Et permettez effectivement qu'on ait les personnes, qu'elles soient en France, qu'elles soient au Canada, qu'elles soient en Angleterre ou qu'elles soient justement dans l'un des nombreux pays africains. Donc le numérique, c'est une aide quelque part maintenant. C'est un médiateur. C'est un médiateur. Oui, c'est un médiateur qui est en train d'entrer dans nos vies. Non pas par défaut, mais par nécessité. Parce que même sur le même territoire, aujourd'hui, on se restreint à se déplacer parce que, justement, on a inventé quelque chose qui a le don de m'agacer. Mais il ne faut pas que je dise ça. Mais je vais le dire quand même. Que sont les contrôles d'alcoolémie. Parce que qui dit Noël, dit punch coco. Et aujourd'hui, avec 2 odeurs de punch coco, on est hors la loi. Donc, au final... Mais il faut rester à la maison, c'est tout. Ben, c'est ce qui fait qu'on a créé de nouveaux isolats, mais qui sont liés à des règles de sécurité. Après, les gens vont vous dire effectivement qu'il y a des problèmes de maladies chroniques et tout ça. Mais en final, ce sont des faux problèmes, puisque dans nos anciens Noël, on avait des thés pour les gens qui avaient des problèmes de foie. On en a parlé hier, justement. Mais oui. Est-ce que le numérique, ça aide dans les familles Ah oui, pour les relations à distance, des fois quand il y a un parent qui est en Martinique, en métropole ou ailleurs. Donc effectivement, nous on peut faire des rencontres en visio pour permettre à l'enfant de garder le lien avec son parent. Tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y aurait des solutions que vous recommandez tous, à des niveaux différents, pour mieux, on en a parlé, organiser les fêtes, mais avec peut-être des moyens limités, parce qu'on a parlé tout à l'heure de situations économiques difficiles, pour ne pas parler de vie chère. C'est pas un ouais. Mais comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions pratiques? Donc on a vu Noël ou 31, ça veut dire défi relationnel, défi émotionnel. Et on parle donc de rancœur, de sentiment d'injustice, on parle de colère, voilà. Donc tout ça, ça crée en fait des blessures en fait chez les uns et les autres. Et à un moment, il faut vraiment, pour l'apaiser, vraiment le travailler. Effectivement, on peut se tourner vers la médiation, on peut se tourner vers des professionnels en fait qui accompagnent les couples, les familles, de façon à ce que on retrouve une forme de paix, en tout cas d'apaisement personnel. Et si on est en fait dans l'apaisement personnel, on peut mieux, je pense, participer à ce type d'événement. D'accord. Ça veut dire que le thérapeute est devenu aujourd'hui nécessaire, même dans les fêtes familiales. En amont, effectivement, ça permet en fait de poser au moins les choses. C'est pas que le thérapeute soit indispensable. Je pense que quand on est, oui, non, mais je le pense en fait. Mais des fois, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui nous soutient, parce que effectivement, aujourd'hui, on est quand même beaucoup isolé au final.
Et tout seul, on n'a pas de solution. Il faut vraiment pouvoir s'appuyer de temps en temps sur quelqu'un. Et quand on est tout seul, même en période de fête, d'ailleurs, ça pose vraiment beaucoup de questions, c'est douloureux. Voilà. Et quand ça fait mal, quand on est blessé, moi, je préconise en tout cas d'aller chercher quelque chose qui ramène du baume au cœur et voilà. Mais je pose la question à Rimoto. Entre le moment où vous étiez jeune, guadeloupéen, dans Noël en tant longtemps, et aujourd'hui, sociologiquement, comment les choses ont évolué? Elle vient de nommer le mal, l'argent. En fait, il n'était pas question d'argent dans notre Noël d'avant, même que ce soit en ville qu'en campagne, puisqu'il y avait une notion qui fonctionnait qui était le sachet. Un tel te dépose un sachet de viande, et pour la petite histoire, pour les gens qui nous écoutent, un sachet c'est 2 kilos de viande. Parce que les gens me posent toujours la question, c'est quoi le poids d'un sachet? Et on avait pas d'Ivoire aussi. Hein. Oui, on avait ça. On avait beaucoup d'espace qui permettait de désamorcer, pas de régler les problèmes, mais ne serait-ce que les désamorcer. Le fameux cliché poids d'Ivoire entre femmes de la même famille, où effectivement ça se frictionnait doucement en fonction du comment tu étires le poids. Et que ça se disait des choses. C'était Oui, j'aime bien les métaphores. Mais c'est vrai en plus. Mais oui, mais je suis un homme de la campagne. Je suis désolé, je ne suis pas un homme moderne. Donc, je vis ma réalité. Ça permettait justement aux gens de pouvoir se dire les choses. Et ce que tu as dit tout à l'heure, oui, ces familles-là étaient hypocrites parce que ce qui était important, c'est le moment vécu et non pas les composantes du moment vécu. Or, nous, on s'est excentrés. Et on veut absolument que ce soit nous l'acteur principal. Non, il faut qu'on revienne à des choses très simples. Critiquer le manger. Oui. C'est sain. Mais oui. C'est sain. Mais oui. Ça fait du bien. Se disputer, c'est sain. La dispute, moi je suis pour. Voilà, il y a dialogue. Mais il n'y a pas de société apaisée. Ça, voilà encore un concept qui met les gens en difficulté, c'est de penser qu'à un moment donné, on sera dans une société apaisée. Non, dès lors que deux personnes se rencontrent, il y aura un conflit. Donc c'est naturel. Nous avions des outils dans nos rencontres, et je pense, pour répondre à la question, qu'il nous faut prendre le temps maintenant de nous asseoir, et comme tout ce qu'on a dit en off, bon, tant pis pour les gens qui n'étaient pas sur le plateau, il faut qu'on balaye, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Il faut qu'on regarde ça, il faut qu'on fasse ça absolument parce que tout n'est pas à jeter dans ce qu'on a mis en place. On avait déjà des réponses à nos problématiques. On parlait tout à l'heure de blessures. Oui. Le groupe du Breuil a fêté ses... Dans les régulations, il y avait toujours un tonton, une tati qui allait te dire, oui, voilà, te prendre à part en disant, ok, on sait que tu sais ça maintenant, et qui commençait à désamorcer. Il ne réglait pas le problème. On avait toujours un membre de la famille qui picolait plus que d'autres, et une fois qu'il avait bu, il commençait à dire, ouais. Donc, ce personnage était dans toutes les familles. Et donc, quelque part, il faudrait qu'on recommence à ne plus garder les choses. Parce que ce qui rend plus difficile, c'est que les gens subissent quand même 80% de leur stress dans leur milieu professionnel. Et prétexte de différentes choses pour ne pas justement mettre en place des régulations plus tôt. Et lorsqu'arrivent ces fêtes-là, qui sont des fêtes standards, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on parlait pas, enfin hier, on ne parlait pas beaucoup du 31 décembre, hein, parce que le 31 décembre restait un moment où on se souhaitait joyeux Noël, bonne année, chacun. Et aujourd'hui, les gens veulent faire la féerie parce qu'il faut qu'on soit dans ce que propose la culture universelle. Oui, il faut faire des feux d'artifice, quitte à mettre le feu dans le truc, mais c'est pas grave. On est rentré dans plein de choses pour nous contenir, mais en fait, l'individu lui-même est toujours aussi creux. Et il commencera l'année malade, parce qu'en fait,
les vrais problèmes n'ont jamais été réglés. On n'a jamais trouvé le petit temps qu'on se prend à côté pour parler, pour essayer de lever une incompréhension. Et puis, on a inventé quelque chose qui, moi, me pose problème, c'est la communication. Quelle est cette maladie que les gens de vouloir communiquer? C'est ce que j'appelle un vol de parole inutile. D'accord. Puisque la communication est censée apporter, au travers d'une grille commune, d'accord, une réponse. Or, nous sommes une société où nous passons le clair de notre temps à ne pas dire ce qu'on pense. Est-ce que c'est utile, justement? De dire ce qu'on pense? Non, de ne pas le dire. De ne pas le dire, plutôt. Ben, c'est ce qui fait que notre société a toujours été équilibrée. Elle est vraiment équilibrée? Mais bien sûr. On a plusieurs oui. Lorsque quelqu'un te dit oui, est-ce que c'est oui? Non. On est une société où on a appris à faire de la médiation dans tout. D'accord? Et on veut essayer de faire une société où, comme par hasard, on va citer un tel, on est pour de la transparence. On n'a jamais été transparent. Je vous donne un seul exemple et j'en termine, le choix du conjoint. Voilà un mythe qu'on fait croire aux hommes que c'est eux qui séduisent les femmes. Et le pire, c'est qu'ils croient ça. Oui, bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est encore autre chose. Mais bon, d'accord. Donc la communication, c'est un double tranchant. C'est lorsque ça nous arrange. Justement, la médiation est là aussi pour permettre aux gens de dire ce qu'ils pensent. Oui, c'est important. Est-ce qu'on a envie d'entendre? Ah bah quand ils viennent de leur plein gré de toute façon. Parce que quand on est blessé, oui. Il faut. Quand on est dans l'incompréhension et que ça nous fait quelque chose, communiquer. On était tout à l'heure sur dire quand on n'est pas d'accord. Mais au moins le dire en fait. Donc ça enlève déjà une gêne, une culpabilité, une honte. Enfin, on se débarrasse quand même de choses qui nous encombrent inutilement. Donc, ne serait-ce que pour trouver les espaces où on ne se rejoindra jamais, oui, on peut le poser. Ça, ce que j'appelle la courtoisie politicienne. Non, c'est important de le dire, et c'est exactement ça. Peut-être que c'est important, ça aussi, la courtoisie politicienne. Ça permet de vivre ensemble. Le monde moderne nous a appris à nous entourer de personnes qui pensent comme nous. Donc, la question du désaccord n'est jamais travaillée. De toute manière, si je ne suis pas d'accord avec toi, je te bloque. Oui, maintenant. Donc, on est dans une société d'accord tacite. Mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Moi, encore une fois, je suis favorable à la dispute. Je ne suis pas d'accord, je le dis. Dictons ancestral sont des autres qui a mis l'ordre. Oui, mais le tout est de ne pas rester. On se dispute, oui, mais il ne faut pas rester dans cette dispute. Il faut en sortir à un moment. Il faut pouvoir dire les choses, et pouvoir éclaircir les choses aussi quand c'est possible, mais après en sortir. Oui, c'est pour ça qu'on a toujours eu un membre de la famille qui était chastrein, qui sortait une parole comme ça, l'air de tout, en disant « Hey, c'est moi qui dis ça ». Et ça génère un stress et on commence à parler. Pourquoi c'est étrange? Parce que dès que tu fais une expression, je me dis « Ah, je connais ça ». Parce qu'on en a tous dans notre famille, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il est on sait comment fonctionnent nos familles et on fait semblant de ne pas chercher les mots. Non, mais je le vois. Non, mais c'est pour clore ce débat-là, le Noël d'aujourd'hui, alors je vais faire un trait d'humour qui sera détestable pour d'autres. Je pense qu'il faut qu'on revienne aux grandes familles. Ah, ça veut dire qu'il faut faire plein d'enfants, alors? Ben, les gens ont déjà l'expérience, puisqu'ils ne font pas les enfants, mais ils gardent l'acte. D'accord. On comprend qui peut. On va rester sur ces paroles magnifiques, n'est-ce pas? Oui. Dernier message pour finir. Karine, dernier message pour moi, je dirais que aborder. On n'a abordé que les choses qui n'allaient pas. Avec un peu plus de sérénité, comment on peut faire pour aborder les fêtes. Mais ça peut bien se passer. Il faut l'envisager, en tout cas moi je l'envisage vraiment comme une possible reconnexion aux autres aussi. Voilà, on a tout ça en tête, effectivement, mais c'est aussi l'occasion d'être avec des personnes qui comptent pour nous. Et donc ça, au moins, essayer d'en profiter. Voilà, se reconnecter aux autres, c'est important. D'accord.
Peggy? Alors, moi, je dirais qu'effectivement, que quand on fait abstraction de tout le rabattage commercial qu'il y a autour de Noël, ça reste quand même une grande fête familiale, une fête de rassemblement, de partage, et où c'est le moment d'essayer de resserrer un petit peu les liens et de se reconcentrer un petit peu sur ce qui compte. Monsieur Otto? Mais j'avais déjà fait. Oui. On a dit le message de fin. Oui, c'est la reconnexion. Reconnexion, oui. Mais avec un fouillis à la fin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Danick, si tu as un commentaire. Il a bien décrypté le fondamental du Noël d'aujourd'hui et du Noël dans longtemps et ce qu'il y a derrière, en fait. Et avec les deux, la thérapeute et la médiatrice, on a bien compris que finalement, effectivement, on aspire à de la pause ou à de l'apaisement, mais en réalité, les tensions demeurent. Et Noël ne calme pas les tensions, au contraire. Au contraire, puisque c'est le moment où les gens se retrouvent et chaque monde y a dit, chaque monde y roche, et on règle des comptes à Noël aussi. Hein. Voilà, je crois que ça se dit. Donc les émotions, on essaie de les calmer, mais elles existent. Oui, alors on ne peut pas faire sans de toute façon. Mais en tout cas, merci. On va faire notre deuxième pause publicitaire et vous pouvez, en tout cas, pour ceux qui souhaitent aller soit vers Attitude Médiation, qui propose vraiment un accompagnement pour les familles qui en ont besoin, Karine qui est thérapeute et Monsieur Otto qui est disponible pour nous partager son point de vue sur la société. Même pas. Même pas? Non. Je préfère retourner dans mes bois. D'accord. À bientôt alors. Merci. Merci. Et voilà, de retour sur le plateau du ZCL pour la deuxième ou troisième partie même. On va parler de l'actualité de la Riviera Business Entrepreneur. Donc c'est un atelier qui a été mis en place par la CARL pour permettre aux porteurs de projets et entrepreneurs d'avoir des informations sur les sources de financement en Guadeloupe. Et Max Morel était parmi eux. On voit un reportage qui nous permet de parler de cet atelier et des aides possibles pour les entrepreneurs. En effet, le président de la commune d'agglomération La Riviera du Levant, Loïc Tonton, tient véritablement à ce que l'ensemble des entrepreneurs et porteurs de projets du territoire soient concernés par justement les thématiques qui se sont déroulées tout au long de l'année et qui visent justement à les accompagner d'une nouvelle manière de façon à ce qu'ils aient un véritable accompagnement tant technique que financier pour pouvoir tant aider à la construction de leur projet d'entreprise sur le plan développement, accroissement d'activité, que même pour les porteurs de projets qui doivent lancer tout simplement leur entreprise. Aujourd'hui, nous allons présenter un atelier sur le financement. C'est extrêmement important en Guadeloupe. Nous sommes sur une île et souvent, en fait, les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise ne savent pas comment sont réalisés les financements, où chercher de l'argent, comment le chercher et surtout quelles sont les règles à respecter pour pouvoir avoir un financement réussi. On a l'ambition, j'ai envie de dire, de casser les codes et puis sans tabou d'expliquer les différents types de financement, de bien faire comprendre comment on va les aborder et puis de parler de quelque chose qui va être extrêmement important pour tout le monde, c'est le fameux effet levier. Comment à partir de 1 euro, je peux aller récupérer 5, 10, 15, 20, voire même 30 euros parce que j'ai les conditions qui vont bien, qui me permettent de le faire. Le financement, c'est un peu la clé, le nerf de la guerre de tout, donc sans argent, on ne fait rien. Donc là, c'est le but de l'accompagnement du jour, pour pouvoir aider tant les porteurs de projets que les chefs d'entreprise à avoir les clés en main pour accéder en tout cas à la concrétisation de leur projet. Nous sommes dans une double difficulté, à la fois de vie chère, ça veut donc dire qu'il faut que les entreprises soient plus efficaces dans ce qu'elles font, donc diminuer leurs coûts, essayer de trouver des clients, et à côté de ça, le financement d'une entreprise, c'est important, parce que sans financement, l'entreprise elle ne peut pas fonctionner, et on a des porteurs de projets qui sont livrés à eux-mêmes, souvent assez déprimés, parce qu'ils font des demandes, et que les demandes ne sont pas positives, et qu'ils se disent, il n'y a pas d'argent en Guadeloupe, et comme il n'y a pas d'argent, on ne peut pas monter de projet. C'est pas vrai, il y a de l'argent en Guadeloupe et on va le démontrer aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de pouvoir le trouver. Il faut les bonnes compétences, il faut du temps, il faut faire les choses correctement justement pour pouvoir l'avoir. Mais on a aujourd'hui des fonds qui ne sont pas utilisés ou pas suffisamment utilisés parce que les demandes ne sont pas correctes, parce que les réflexions, les analyses qui sont faites ne sont pas bonnes, que les dossiers ne sont pas bons et que du coup, on n'est pas en capacité de pouvoir aider ces porteurs de projets et ces chefs d'entreprise.
Et parlons maintenant d'Air Caraïbes qui augmente sa flotte avec 14 nouvelles rotations. Oui, 14 nouvelles rotations, 2 avions. Voilà. Donc, pour des vols régionaux, interrégionaux et transatlantiques, on voit un reportage de Danick Sandonis. Cette année, le groupe du Breuil a fêté ses 100 ans, et 100 ans de succès, 100 ans aussi avec plusieurs générations. Le pôle aérien donc, fait partie de ce grand groupe, donc ça fait partie de nos forces, ça fait partie aussi de nos atouts par rapport à d'autres organisations avec des gouvernances familiales qui sont dans la transmission, dans la pérennité, mais aussi dans l'attachement qui n'est pas seulement un attachement financier, mais aussi un attachement émotionnel à l'ensemble de leurs projets. Après cette longue période Covid que nous avons eue et des reprises pas forcément très simples, parce que beaucoup de lignes ou de compagnies aériennes qui nous desservaient avant, qui n'ont pas poursuivi comme certaines desservent vers les États-Unis, cela revient au fur et à mesure. Le Canada, les compagnies qui sont sur place, comme Air Caraïbes d'ailleurs, se renforcent et renforcent leur positionnement. Donc on est confiant sur en tout cas les développements à venir. Mais on ne peut avoir de visiteurs, de voyageurs sans ligne aérienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de la région Guadeloupe ravis de participer aujourd'hui à justement la présentation de ces 2 avions performants et qui rentrent vraiment dans le cadre de la stratégie touristique, puisqu'on souhaite un tourisme durable. Et les 2 avions respectent les normes environnementales. Ce sont des lignes qui vont être régulières, des lignes qui sont déjà efficaces, parce que ce sont des lignes qui fonctionnent déjà. On a une très belle présentation et donc aujourd'hui la région Guadeloupe est ravie de ces 2 avions. Alors on est ravis aujourd'hui, juste avant Noël, d'inaugurer 2 nouveaux avions. Un avion pour le régional, donc un ATR 600 tout neuf qui sort des usines d'ATR, qui pourra renforcer notre flotte. Donc ce sera le 4e ATR pour notre flotte régionale, qui renforcera nos liaisons entre Grand Castres, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Et un nouveau 350 000, donc là aussi qu'on a réceptionné le 16 décembre à Toulouse et qui arrive donc aujourd'hui, le 18 décembre, à Pointe-à-Pitre et qui fera son premier vol de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Donc ce nouvel avion 350 000 est un avion biclasse, 40 premium, 440 sièges en économie. Il viendra renforcer notre offre sur la Guadeloupe et on aura l'année prochaine, par rapport à cette année, une augmentation de sièges sur le transatlantique de 7% pour la Guadeloupe au global de l'année. Voilà, eh bien, on va recevoir nos invités. On va commencer par Nathalie, qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Bonjour, ça va? Bonjour Danick. Merci de te revoir quand même. Ça fait plaisir de revenir aux ZCL quand même. Oui, je dis quand même, pour t'embêter. Alors, donc, on va parler du droit de visite d'hébergement et la pension alimentaire pendant les vacances scolaires. Oui, vu que là, ça s'impose, on va rentrer en pleine vacances scolaires, donc j'ai pensé que c'était judicieux de pouvoir en parler. Générique, c'est parti. Alors Nathalie, qu'est-ce que c'est exactement le droit de visite et d'hébergement? Alors, le droit de visite et d'hébergement va s'appliquer lorsqu'un couple se sépare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est lorsqu'un couple se sépare, bon, ça peut être par voie judiciaire ou de façon amiable, il peut être fixé. Donc, lorsque la résidence de l'enfant va être fixée chez l'un ou l'autre des parents, le parent chez lequel la résidence n'est pas fixée aura droit de voir son enfant. Généralement, c'est un week-end sur 2 ou la moitié des vacances scolaires. C'est ça le droit de visite et d'hébergement. Et c'est fixé par la loi? Alors, lorsqu'effectivement, en fait, quand un couple se sépare de manière amiable, il peut très bien décider, on n'est pas obligé de passer par la voie judiciaire. C'est-à-dire il peut décider seul, on se sépare, moi je décide de voir l'enfant tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches. Il n'y a pas forcément de droit de visite avec hébergement, ça peut juste être un droit de visite. Et si par contre le couple ne s'entend pas, là, on va saisir la justice et ça pourrait être par voie judiciaire. Donc ça veut dire qu'il y a une décision judiciaire derrière? Il pourra avoir une décision judiciaire, tout à fait. Alors c'est quoi ça consiste exactement le droit d'hébergement? Alors, ça veut dire en quoi? Donc, je vais prendre le cas, admettons, donc le parent, la résidence de l'enfant est fixée de fait
chez la maman, parce que généralement c'est ce qui se passe, hein. Un couple se sépare et puis les enfants ou l'enfant réside avec la maman. Et donc après, le père peut demander de pouvoir voir son enfant la moitié des vacances scolaires et un week-end sur 2. Comme il peut très bien demander un droit de visite d'hébergement un peu plus large. Mais généralement, classiquement, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Donc il va saisir le juge aux affaires familiales et le juge aux affaires familiales va entendre les demandes des parties et au terme des débats, il va rendre une décision dans laquelle effectivement il fixera le droit du parent concernant ce droit de visite d'hébergement. Et alors comment, quand les parents sont d'accord, comment le droit est fixé? Alors quand les parents sont d'accord, donc ils ne sont pas forcément obligés de passer par la voie judiciaire, ils peuvent ensemble fixer ce droit, comme ils peuvent très bien le faire homologuer par voie judiciaire. C'est-à-dire ils sont d'accord, ils décident effectivement que le père ou la mère voit l'enfant un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, ils vont saisir le juge aux affaires familiales et le juge aux affaires familiales, par la voie d'une décision judiciaire, va homologuer leur accord qui sera dans un jugement. Là, c'est quand ils sont d'accord. C'est quand ils sont d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord? Quand ils ne sont pas d'accord, là, justement, il faut saisir le juge aux affaires familiales. Et comme ça, le juge aux affaires familiales va trancher. Parce qu'effectivement, le parent peut demander un week-end sur 2. L'autre parent peut dire « Ah ben moi, je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas dans quelles conditions mon enfant sera hébergé. Donc, je demande une enquête sociale ou j'estime qu'un week-end sur 2, c'est trop pour l'enfant, il est trop jeune. Donc, je souhaite que ce soit un droit de visite sans hébergement. » Le juge va statuer sur pièces et avec effectivement les pièces des parties, il rendra sa décision. Et bien évidemment, la question qui se pose, est-ce que ce droit d'hébergement et de visite peut être modifié quelque part? Oui, tout à fait. Le droit de visite d'hébergement peut être modifié pendant toute la minorité de l'enfant. Parce qu'il faut savoir que le droit de visite d'hébergement s'applique quand l'enfant il est mineur. Parce que lorsqu'il est majeur, l'enfant il décide d'aller où il veut. Comme il peut très bien décider d'aller ni chez l'un ni chez l'autre et de prendre son appartement si il a justement les ressources financières. C'est que pendant la minorité de l'enfant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'enfant il est petit, peut-être entre 0 et 10 ans, le droit de visite d'hébergement peut être un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, et ça peut convenir à tout le monde. Quand l'enfant grandit, des fois, un des parents peut estimer qu'il veut peut-être voir plus son enfant, ou on décide de mettre en place une garde alternée, parce qu'effectivement, ça correspond mieux aux besoins des enfants. Ou également, lorsque l'enfant grandit, parce que des fois, un parent peut très bien saisir le juge aux affaires familiales pour avoir un droit de visite d'hébergement, mais il ne l'applique jamais. En fait, il vient pas voir l'enfant. Donc, ça veut dire que concrètement, après, le parent pourra dire moi, je demande de ressaisir le juge aux affaires familiales pour demander de suspendre ce droit parce que concrètement, il n'est pas appliqué et il ne sert à rien. Donc, ça veut dire que pendant toute la minorité de l'enfant, c'est possible de le modifier lorsqu'il y a un changement de situation. Ou, autre cas, si un des parents décide d'aller résider en métropole, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, là, ça veut dire qu'il faudrait modifier pour qu'il soit adapté à la situation géographique des parties. Alors, l'autre dossier, c'est la pension alimentaire. Alors, comment ça se gère si le parent créancier qui paie, est-ce que l'enfant dépend de ça? Comment ça se gère? Alors, concernant la fixation de la pension alimentaire, donc il faut savoir que, là encore, elle peut être fixée de façon amiable. On n'est pas obligé de passer devant le tribunal, devant le juge aux affaires familiales. Par exemple, le parent peut très bien décider, je te donnerai tant par mois pour l'enfant, et puis les parents sont d'accord. Ils peuvent très bien aussi être d'accord et le faire homologuer par le juge aux affaires familiales, parce qu'ils sont d'accord sur le montant. Après, lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur le montant de la pension alimentaire, là, il faudra saisir le juge aux affaires familiales. Et comment le juge aux affaires familiales va trancher? Il va regarder quoi? La situation des parties, donc la situation financière des parties, leurs ressources, leurs charges. Il va regarder aussi les besoins de l'enfant, son âge, parce qu'il faut également que la pension alimentaire soit adaptée à l'âge de l'enfant et aussi aux ressources et aux charges du débiteur. Et s'ils ne sont pas d'accord, le juge tranchera sur le montant à fixer. Alors, dernière question quand même essentielle. Est-ce que pour visiter l'enfant, il faut avoir une carte d'identité, un livret de santé, etc.? Alors ça, c'est très important de le dire, parce que souvent, lorsqu'effectivement on exerce le droit de visite d'hébergement,
des fois, il y a certains parents qui se plaignent qu'ils n'ont pas le carnet de santé de l'enfant parce que l'enfant peut très bien être malade, même pendant un week-end, ou par exemple, un des parents a besoin justement d'une pièce d'identité et c'est pas forcément remis automatiquement. Oui. Des fois, ça arrive que lorsqu'il y a une décision judiciaire, ça ne soit pas indiqué qu'il faut que lorsque le parent exerce son droit de visite et d'hébergement, il faut que suivre avec l'enfant une pièce d'identité et son carnet de santé. Parce que ça, c'est la jurisprudence constante. Donc oui, lorsque le parent exerce son droit de visite et d'hébergement, il doit lui être remis le carnet de santé de l'enfant et une pièce d'identité. Ça doit le suivre. Alors, précise bien quand même, le droit de visite peut être supprimé, suspendu? Oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai indiqué, le droit de visite et d'hébergement n'est pas figé. Il peut être modifié en cas de modification. Par décision judiciaire, quand même. C'est ça, par décision judiciaire. Donc, il faudra saisir le juge aux affaires familiales pour suspendre ou modifier ce droit de visite et d'hébergement, mais il faudra justifier d'un motif grave. Si on demande la suspension, donc généralement, ça peut être des faits de violence ou autre, mais il faudra pouvoir justifier d'un motif grave. Et dans ce cas-là, si on ne le respecte pas, il y a une sanction? Si il y a un droit de visite et d'hébergement qui est fixé, et qu'effectivement le parent souhaite voir son enfant correspondant au droit qui lui était appliqué et que lorsqu'il se présente au domicile de l'autre parent qu'il n'est pas là, il aura le droit d'aller à la gendarmerie pour porter plainte pour non-présentation d'enfant. Parce que c'est un droit, il a le droit de l'appliquer. Et là, il faut savoir que la non-présentation d'enfant, c'est un délit. Donc un délit qui est susceptible d'un an d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 15 000 €. Alors, comme on est à la veille des vacances scolaires, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? S'il y a non-présentation d'enfants ou concernant le droit de visite et d'hébergement? Oui. Alors, concernant le droit de visite et d'hébergement, il faut savoir qu'il y a une différence quand c'est pendant la période scolaire et lorsque c'est pendant les vacances. Lorsque c'est pendant la période scolaire, généralement, lorsqu'il y a un jugement, je dis bien que lorsqu'il y a un jugement parce que c'est différent lorsque les parents s'entendent. Parce que lorsque les parents s'entendent, ils peuvent se dire, ils s'envoient un message, récupèrent l'enfant à 18h, l'autre est d'accord, il n'y a pas de problème. Pendant la période scolaire, généralement, lorsqu'il y a un jugement, ça va être précisé que le parent doit récupérer l'enfant dans l'heure. Lorsqu'il ne récupère pas dans l'heure qui est indiquée dans le jugement. Par exemple, si on dit que c'est à 18h. C'est 15h, c'est 15h, c'est pas 15h. Si c'est 15h, non, dans l'heure, donc jusqu'à 16h, dans l'heure. Donc ça veut dire que si, par exemple, le jugement dit que le parent doit récupérer l'enfant dans l'heure, c'est-à-dire si c'est à 18h, il a jusqu'à 19h, lorsque c'est pendant la période scolaire. S'il ne le récupère pas après 19h, le parent a le droit de vaquer à ses occupations avec l'enfant. Donc le parent ne peut pas, après à 21h, aller à la gendarmerie ou à la police pour dire non-présentation d'enfant, parce que lui, il n'a pas respecté l'horaire. Par contre, lorsqu'il s'agit de la période des vacances scolaires, là, lorsqu'il y a un jugement, ça va être indiqué dans la journée. Donc généralement, c'est dans la journée que le parent doit récupérer l'enfant. S'il ne le fait pas dans la journée, le parent peut considérer que le parent a décidé de renoncer à son droit et qu'il ne souhaite pas l'appliquer pendant toute cette période. Donc ça veut dire que si il est censé récupérer son enfant, les vacances scolaires commencent vendredi, donc il doit le récupérer samedi, qu'il ne les récupère pas dimanche, ça veut dire que dimanche, le parent peut dire moi je peux partir en France pendant 2 semaines avec mon enfant parce qu'il ne souhaite pas exercer son droit de visite et d'hébergement. Bien, c'est dit, il fallait que ce soit dit, on est au début des vacances scolaires. Petite chose quand même à préciser, c'est concernant la pension alimentaire. Oui. Un truc que je souhaite rajouter, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'une pension alimentaire est fixée, elle doit être payable 12 mois sur 12 mois. Oui. Parce que il y a une date précise aussi. Généralement, ça va être indiqué avant le 5 ou le 5. Pourquoi je l'indique ? Parce que lorsqu'effectivement, il arrive la période des grandes vacances, souvent, lorsqu'on dit la moitié des vacances scolaires, il y a un des parents qui va avoir l'enfant tout le mois de juillet, le mois d'août, et il peut se dire, j'ai l'enfant avec moi le mois de juillet, pourquoi je vais payer une pension alimentaire? Non, même si vous avez l'enfant, même si vous avez l'enfant avec vous, on doit payer la pension alimentaire 12 mois sur 12. C'est dit et c'est noté. Merci de ces précisions. On va changer de sujet puisqu'on va parler un petit peu de musique, puisqu'il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Koseïka. Bonjour Asvin, ça va? Bonjour Danick Sandronis, bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec Samira Dabris qu'on découvre. Bonjour. Bonjour. Alors, je suppose que Dominique doit être à l'écoute là où il est aujourd'hui, parce qu'il est en France et il m'a dit qu'il aurait écouté. Alors,
Koseïka, qui nouvelle? Ben, on est très heureuse d'être avec vous, parmi nous. C'est vrai qu'on parlait de famille, de parentalité. Ben, Koseïka est en période de grossesse. On dira ça comme ça. C'est un sujet qui intéresse toutes les femmes. Eh ben oui, voilà. Et donc aujourd'hui, on est fiers de venir annoncer la naissance du nouveau bébé de Koseïka. Donc c'est la branche de Koseïka à Paris. Alors ça s'appelle Koseïka Paname. Koseïka Paname. Alors quelle différence avec Koseïka? Koseïka souche, on dira, native natale de Guadeloupe. Oui. Voilà. Et donc, on a une première branche sur Paname. On aura d'autres branches après. Ah bon, il y aura d'autres branches prévues? Il ne faut pas se limiter. Il y a des femmes partout. Alors, Samira, il y aura de la musique partout. Merci d'être avec nous. Comment vous avez rejoint Koseïka? Pardon? Comment vous avez rejoint Koseïka? Très bonne question. Donc, en fait, j'ai une amie, d'ailleurs, que je salue, qui est Féfé, qui m'a parlé d'un groupe de musique où je pouvais chanter et danser. Et du coup, elle me dit, viens faire un petit tour, voir comment les filles travaillent au niveau musique. Et du coup, j'ai adoré l'idée. Donc du coup, j'ai intégré assez rapidement le groupe. Ça veut dire que vous ne connaissiez pas Koseïka avant? Pas du tout. Oui. Je découvrais tout en même temps. Oui. Et c'est vrai que comme je chantais déjà un petit peu et que je dansais aussi, pouvoir allier en plus des instruments et apprendre les percussions, c'était le combo parfait. Vous avez appris à percussionner? Je commence, je débute. Oui. Alors il y avait la chanson, mais alors il y a autre chose, c'est que Koseïka, on ne chante pas toujours en français, Koseïka. Alors justement, j'aime beaucoup déjà de base les sons afro-caribéens. Oui. J'adore écouter le zouk, le compas. Donc, je suis déjà très familière avec la musique. Tu étais déjà conquise. Exactement. Oui. Donc, du coup, j'aime déjà chanter créole. Et du coup, c'est un super apprentissage pour moi. Chanter créole, là, maintenant, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Alors, Yasmine, comment ça va se matcher entre Koseïka Paname et Koseïka? En fait, déjà, ça résout à plusieurs problématiques qui se posent. On a parlé de femmes. Bien souvent, pour nous, ici en Guadeloupe, quand, par exemple, on doit faire honneur à certains festivals ou autres, on a souvent des soucis de disponibilité ou de départ pour des études, etc. Donc là, déjà, avec Koseïka Paname, on a déjà, on va dire, une source de vivier beaucoup plus important. Oui. Donc, on sait qu'on pourra piocher à droite, à gauche, mais oui, et faire un bon combo de toutes celles qui sont disponibles au moment opportun. On a d'ailleurs une première expérience à partir de 2025 là, avec Carole Ventulo. Oui. Ce sera l'occasion justement de réunir Koseïka, certaines de Koseïka Guadeloupe, certaines de Koseïka Paname. Ça se passera ici en Guadeloupe. Ce sera la bonne surprise à partir de 2025. Là, dès que l'année commence, ce sera l'occasion des 30 ans de carrière de Carole Ventulo. Donc voilà, nous, on ne change pas le concept. Le principe, c'est toujours c'est la musique d'abord. Voilà, c'est vraiment marqué. Oui, c'est à travers les femmes. On veut pas d'hommes dans le Koseïka. Les hommes sont là dans la structure musicale, dans l'organisation, on a dans l'administratif, on a toujours besoin d'hommes. Tu connais Charlie? Oui. On va regarder un petit peu le clip, le petit extrait du clip. Oui. Parce que ça... Hey, Koseïka. Si je t'aguerris tout bobo, qui nous t'aguerrit, nous les allons. Moi je pour moi guérir, pour moi je mets pour moi pas fou. Si je t'aguerris tout bobo, qui nous t'aguerrit, nous les allons. Moi je pour moi guérir, pour moi je mets pour moi pas fou. Si tu peux pas guérir moi, c'est l'amour en cache ou il est moi. On est bondé en solution pour moi pas trouver. Si tu peux pas guérir moi.
bobo, qui t'as guéri, tous les jalons. Moi, t'es pour moi guéri, pour moi, remettre pour moi, pas une fou. C'est fait qu'a guéri, tout bobo, qui t'as guéri, tous les jalons. Moi, t'es pour moi guéri, pour moi, remettre pour moi, pas une fou. Entité pour consoler moi, entité pour moi, pas pleurer, entité pour faire moi oublier, oublier que moi, ma maîtresse. Entité pour consoler moi, entité pour moi, pas pleurer, entité pour faire moi oublier, oublier que moi, ma maîtresse. Entité pays pour penser qu'il y a moi, entité pour moi guérir, pour moi guérir. Si fais qu'a guéri, tout bobo, qui laisse qu'a guéri, tous les jalons. Pour moi, t'es pour moi guérir, pour moi, remettre pour moi pas une fou. Si fais qu'a guéri, tout bobo, qui laisse qu'a guéri, tous les jalons. Pour moi, t'es pour moi guérir, pour moi, remettre pour moi pas une fou. Si fais qu'a guéri. Très très bien. Ah oui, vous avez vu là, on dit que vous avez toujours été à Kozeïka. Incroyable. Tu étais là dans le clip là, Yasmine? Non, pour cette vidéo, non, puisque c'est la vidéo de lancement pour annoncer justement Kozeïka Paname. C'est pas forcément un clip officiel. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la vidéo d'annonce de la naissance du Kozeïka Paname. C'est le générique de Kozeïka, on va dire. C'est ça, c'est ça. On a déjà eu l'occasion de faire des scènes ensemble, notamment en mai dernier, sur des péniches, des trucs comme ça. Donc effectivement, tantôt nous on monte, tantôt elles vont descendre à partir de 2025. Donc on vous reverra bientôt ici. Bientôt. Bon, c'est ça. Ce qu'on souhaite, comme on dit, rester connecté. Et puis, on aura plaisir à vous revoir. Parce que Kozeïka était déjà venu ici une fois, je crois, ou deux. Deux fois. Oui, même. Oui. Deux fois. Donc, vous autres. Bon, on envoie un petit Kimbireda Dominique. On dit de continuer le travail. C'est ça, oui. Ouais. Et on dit aux gens de rester connectés. Ils peuvent nous suivre par les réseaux, hein, sur Facebook, Instagram, TikTok. Pour Kozeïka Paname, ils tapent Kozeïka Paname directement. Comme ça, ils peuvent échanger. Comme ça, si on a des filles là-bas aussi qui veulent rejoindre le groupe, à tout moment, on en a toujours besoin. Il y en a combien là? J'ai pas eu le temps de compter. Comme en Guadeloupe, c'est... Voilà. On doit être 18. 18 quand même? Oui. 18 femmes. Kozeïka, c'est un son particulier, donc il nous faut effectivement plusieurs personnes pour les différents instruments. Et d'ailleurs, je voulais faire un bel honneur à Dominique Florentine pour ça, pour le travail, puisque là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une belle évolution dans la musique. Absolument, là. Même dans l'habillement. Oui, la disposition, les contrebasses, vous avez remarqué, de manière beaucoup plus autonome. Et voilà, il y a du travail derrière et on incite les gens de rester connectés. Ça se tend. En tout cas, bravo. Et merci d'être venu. Et puis, on attend la suite. Super, merci. Je voudrais juste faire un petit hommage à Cristal pour son son, bien sûr, Feuillage à l'Emmou, qui a été réadapté. Donc, grâce à elle, on a pu faire notre première vidéo. Donc, voilà. D'accord. Petit clin d'œil. Et puis également à l'équipe Kozeïka Paname qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Donc, du coup, je fais quand même quelques clins d'œil à Marie-Claude, à Anna, à Sophia, à Léa. J'en oublie sûrement. Et toutes les autres. Voilà un petit coucou de Guadeloupe. Okay. Si on peut peut-être leur laisser un numéro WhatsApp sur lequel ils peuvent échanger directement. C'était mentionné à la fin, je crois, de la vidéo. Vous avez vu, d'accord, voilà. Okay. Le numéro. Écoutez, bravo et merci d'être venu. Merci pour rester connecté. On vous souhaite de continuer à Kozeïka. Merci. Ouais, bien dit. Et à très bientôt. On a le temps de faire un dernier sujet rapidement, Iman. Rapidement, on va le faire. On va parler de la prolongation de la fermeture de l'île des Carrettes, donc un joyau du cul-de-sac marin. Il fait l'objet d'une mesure de protection depuis septembre 2023 et c'est prolongé. On a eu à noter des touristes qui étaient quand même sur les îles des Carrettes quand même. Donc faites attention à ce que vous faites. On parle de revigitaliser et de lutter contre l'érosion côtière et on voit ce reportage de Max Morel. C'est une constatation que nous allons faire aujourd'hui. Le travail de 15 mois de fermeture, ce n'était pas évident.
Il fallait être courageux pour le faire parce que c'est vrai qu'on mettait quand même en cause une activité économique et touristique très forte dans le secteur. Mais nous n'avions pas le choix. C'était où Carrette disparaissait ou sinon nous prenions des mesures. Donc nous l'avons fait aujourd'hui. Il s'agit d'abord de constater avec des chiffres, avec des images et puis continuer le travail. Donc j'ai demandé des conseils là-dessus. Nous avons d'abord pris un arrêté de 6 mois, donc jusqu'à la fin du mois de juin 2025. Pour constater encore, parce que nous attendons encore des résultats. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a gagné en dimension sur l'îlet. La végétation est très étendue. Donc je crois que les résultats payent et que l'ensemble des Guadeloupéens vont constater la nécessité qu'il y a eu de faire ce travail-là. C'est toujours difficile de mettre en difficulté les personnes qui travaillent. J'ai des échanges réguliers avec le monde de l'économie sur le sujet. Mais comme je dis, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Et en fait, c'est mettre des dispositions favorables pour l'avenir. Plutôt que l'utiliser seulement 2 ans et le voir disparaître, eh bien, c'est pouvoir l'utiliser pendant 30, 40, 50 ans et que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à en bénéficier. Et comme je vous dis, on n'est pas obligé de descendre sur les carrettes pour pouvoir observer sa beauté et se baigner autour. Malgré des épisodes de houle de nord, de pluie que l'on a eu pendant 15 mois, là on relève également que une stabilité au niveau de la forme de l'îlet et une faible dérive. Donc le retour de la végétation a permis de fixer les sédiments, de fixer les nutriments. Et du coup le sol a pu se reconstituer d'un point de vue biologique et permettre à la végétation spontanée et secondaire de se remettre en place. La végétation secondaire, c'est la deuxième étape, ce sont tout ce qui va être la strate arborée, les arbres, le retour des arbres. Voilà des gens qui apparemment ne savent pas lire, donc, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait lorsque vous faites un travail et qu'il est gâché simplement parce que certaines personnes le respect et d'autres pas, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc on voit en direct une utilisation de personnes avec leurs enfants qui viennent alors que d'autres sont interdits de le faire. Donc on va certainement les interpeller pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'être là, en tout cas qu'ils n'ont pas le droit de débarquer sur l'île. Ils peuvent être autour, se baigner, il n'y a pas de souci, mais pas aller jusqu'à descendre. Et vous voyez, ils ne sont même pas gênés, ils sont là tranquillement. Alors que les panneaux sont très clairs et qu'il suffit de les lire, quoi. Les 15 mois de fermeture ont vraiment porté leurs fruits, puisqu'aujourd'hui, la surface de l'îlet a augmenté de manière significative et la surface de végétation a augmenté de plus de 50%. Et on s'est bien rendu compte aussi que c'est la végétation endémique qui a été ramenée notamment par les courants qui ont permis à cette végétation de s'installer et de rester, parce qu'il y avait eu des plantations qui malheureusement n'ont pas tenu. Mais là, effectivement, laisser la nature faire, mais ça paye en fait. Oui, vous avez bien compris, si vous ne fermez pas l'îlet Carrette, il disparaît. Bien, voilà, il est pratiquement 14h03, on est en retard. On a fait début du ZCL un bon petit débat avec un sociologue, Raymond Houteau, une thérapeute, Karine Louisy, et aussi une médiatrice, Peggy Fouchant, tout ça organisé par Iman Débat. C'était aujourd'hui son jour de débat. Mais oui, c'était le jour de débat, bien sûr. Et puis, on a reçu Nathalie Jacobi qui nous a parlé de... Mais non, mais c'est important, à la veille des vacances. Hein? Jacobi Koali. Tu coupes nos famille. Oui, mais c'est pour aller vite, parce qu'il m'a dit de faire vite. Nathalie Jacobi Koali, avocate, chroniqueuse. Bon, là, on a parlé effectivement de problème de la garde des enfants et de la pension alimentaire, surtout pendant les périodes vacancières. Et puis, on a eu le plaisir de recevoir Yasmina Narcisse et Samira Draris, il ne faut pas se tromper, pour Zeika Panam, Yoka Ponfos, et elles seront ici en 2025. On les attend avec plaisir. Il y a le numéro qui s'affiche si vous voulez prendre contact. Et puis l'information, Emmanuel cette fois-ci. Alors, au niveau de l'information, on a parlé de Riviera Business Entrepreneur. Donc, c'est un atelier qui permettait aux jeunes entrepreneurs de trouver des sources de financement en Guadeloupe. On a évoqué aussi Air Caraïbes qui augmente et renforce sa flotte. Donc, 2 avions, un avion interrégional et un transatlantique qui permettra d'avoir beaucoup plus de rotation. Et il était question de la fermeture de l'îlet Carrette, donc prolongation, mais surtout préservation
sensibilisation à faire et conscientisation des gens de l'environnement. C'est important. Voilà, mais c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, c'est l'heure, demain 12h30, 13h30, ce sera le boucantage médiatique avec nos confrères journalistes. Et puis, Noël approche, c'est ça? Oui, on a une petite fête qu'on va faire. On peut quand même en parler. C'est demain? Non, c'est mardi. On aura le temps d'en reparler lundi. On en parle lundi pour mardi? Oui, lundi, mardi. Bon, enfin, de toute façon on a invité tous nos chroniqueurs à défiler. On les a invités à venir ici. Et il y aura un petit show. C'est OK avec tes musiciens? Oui, musiciens, chanteurs. On a un beau showcase, ça. Non, un beau show. C'est pas un chanté de Noël, mais c'est... C'est un spécial fin d'année, on va dire. C'est un spécial fin d'année. Bon, ben OK. Ça, c'est parti. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues. Et continuez votre travail pour trouver Ika. Et je sais que ça va avancer. Il faut. Oui, pas de problème. Et on envoie un petit coucou à ton ami, monsieur Willy. Dominique Florentine. Non, je parle du ton. Oui, William Flessel. William Flessel, parce que samedi, il est à Bastère. Hein, c'est ça, oui. Symphonie. C'est ça, avec Guadeloupe Symphonie, à l'auditorium de Bastère, 20h. On sera là, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Jordan avec Satiam, c'est parti. Caguerito bobo, que les cagueritos de algo, como de un mangueri, uma tombe, tu mangueri, como de un mangueri, uma rime uma baru, uma rime uma baru, onde tu consoles moi, onde tu uma papel, onde feias cagueri.